Ok, je dis, partagez la vidéo là d'abord. Là maintenant, on va se parler sur ces histoires de télé là. Vous voyez, je vous ai maintes fois dit ici que le problème de la Côte d'Ivoire, de la jeunesse, les chaînes de télévision font partie intégrante de ce problème-là et sont aussi à la base. Les anciens journalistes qu'on célèbre aujourd'hui là, ce sont des personnes qui avaient de la culture, beaucoup de culture. Ils avaient beaucoup de créativité, ils avaient des choses. C'est-à-dire que quand tu les écoutes, tu restes bouche bée. Mais le modèle qu'on connaît aujourd'hui là, moi je vais parler fort, hein. Donc il faut partager la vidéo là. Voilà, il faut que ça arrive jusque dans leurs oreilles. Vous voyez, le problème avec les gens c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui les gens sont portés sur le superflu. Pour eux, quand on dit journaliste là, c'est le genre là, tu viens. Attendez, je vous fais un petit speech. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Buzz Actu. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est partout sur la toile. Tout le monde en parle. Alors, franchement, on n'arrive plus à dormir. Et comme on dit, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter parce que nous avons pu avoir les protagonistes et ils viendront sur notre plateau pour nous expliquer, pour nous donner les détails les plus croustillants de leur vie. Nous sommes impatients et j'espère que vous aussi. Alors, à tout de suite, restez branchés. Je reviens dans mon personnage. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les gens pensent que être journaliste, là, c'est ça. Tu viens, faut choquer. Donc, quand tu parles comme une Ivoirienne ou quoi, certaines personnes peuvent venir dire, oui, tu sais pas parler français. Tu sais pas parler français et tout et tout. En fait, il faut que vous allez un peu au-delà de beaucoup de choses. Et vos attentes, il faudrait que vous soyez assez exigeants par rapport à ce que la télé vous montre. Vous voyez, la télé, ils n'ont rien inventé. Tout ce qu'ils proposent aujourd'hui comme émission télé, je l'ai dit ici, ce sont des choses qu'ils prennent sur Internet, des choses que les blogueurs font et eux, ils vont copier. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand il s'agit de se lever pour venir dire, oui, régissez un peu l'Internet, patati patata, c'est eux qui parlent. Hein. Afin de régir Internet, là, c'est eux qui parlent. Hein. Pourtant, ce sont les mêmes là qui reproduisent à la perfection les mêmes choses sur Internet. La preuve en est, eux-mêmes, ils aggravent en montrant des scènes de viol. On abrutit la jeunesse. On rend la jeunesse un peu toc-toc, si on peut dire ça comme ça. Et personne n'en parle. Quand il s'agit de pointer des gens du doigt, c'est des gens d'Internet. Comment vous voulez qu'une télé qui se veut responsable fasse une émission sérieuse, s'il vous plaît, où les personnes invitées, il y a une rubrique spécifique où ces personnes-là sont descendues comme je ne sais pas quoi. Vous voyez, le problème se trouve à plusieurs niveaux, je vous dis. Le premier niveau du problème, ce sont les invités eux-mêmes, qui connaissent le déroulé de l'émission. Mais comme dans la tête des gens, tant que tu ne fais pas le buzz, tu ne peux pas être connu. C'est ça le problème avec les gens. Hein. Ils pensent que tant que tu ne fais pas buzz négatif, tu ne peux pas être connu parce que c'est ce qu'on leur a inculqué. Donc aujourd'hui, ils sont obligés, malgré eux, de se prêter à des jeux indécents qui, lorsqu'ils sortent de là, on a une image un peu bancale d'eux. Déjà même, ils ne progressent pas, il faut qu'on le dise clairement, parce qu'ils ne vont pas aller chercher des gens qui ne sont pas stars. Ça, on le dit tout le temps, hein, clairement. Ils ne chercheront pas des gens qui ne sont pas stars. C'est quand tu fais ton petit buzz, on vient, on te prend. Tu penses que c'est pour te propulser davantage, mais c'est faux. Eux, ils ont besoin d'une audience et ils se nourrissent de ça. Je le dis. En fait, je suis exaspéré de tout le temps répéter les mêmes choses et c'est tout le temps les mêmes choses, les gens ne comprennent pas. La télé se sert de vous. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas chercher des personnes incognito pour les envoyer sur leur plateau de télé, non. Que ce soit des buzz positifs ou négatifs, ils vont aller vous chercher dans vos confins de maison. Ils viennent pour une séance, ils vous donnent l'impression que vous êtes des stars. Quand vous sortez de là, personne ne vous connaît, genre nobody. Nobody. C'est en anglais. Voilà, celui qui n'a pas compris la partie là. C'est en anglais. Donc, je disais, les invités sont coupables. D'accord? On va revenir sur la télé. Hein. Les téléspectateurs aussi sont coupables. Parce qu'on a comme l'impression que c'est ce que vous voulez. Mais quand c'est pour venir ici sur les pages des gens, oh, mais toujours c'est le buzz, hein, mais toujours vous faites le buzz, mais nous on est fatigué de toujours entendre le buzz. Changez un peu, vous ne pouvez pas parler des sujets d'actualité. Moi je parle des sujets d'actualité parfois, je dis que les sujets de SOS, il y a dit que... Vous les abonnés là, vous nous faites des manquants. Parce que c'est vous les mêmes abonnés qui êtes téléspectateurs. Hein. Vous nous faites des manquants aussi. Hein.
Quand on parle des sujets sérieux là, combien de personnes viennent? Ça là, tout le monde dit, tous les blogueurs se plaignent de ça. Quand on traite de sujets sérieux, combien de personnes viennent? Personne. Pourtant, c'est ce que vous dites que vous voulez. Même à la télé, les gens vont vous donner ce que vous aimez. Mais le problème, c'est que ça va vous abrutir. Il y a des personnes, des jeunes personnes que tu prends, que ce soit entre 15 et 21 ans, ou même 25 ans, je prends, qui sont bêtes à souhait. Non, je le dis, hein, le bête, c'est pas une injure. Hein. C'est vraiment un qualificatif. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on dit adjectif, qualificatif. C'est vraiment pour qualifier qui ils sont. Ils ne peuvent pas te faire une phrase déjà sans faute. C'est pas possible. Ils te parlent dans un langage que tu ne comprends pas. Et même pour tenir un discours cohérent, ils en sont incapables. Ils n'ont pas le temps pour aller à l'école. La télé, au moins, qui allait un peu ouvrir leur esprit sur l'horizon, leur apprendre de nouvelles choses, ne fait pas. Parce que la télé reproduit exactement les divertissements d'Internet. Parce que eux, ils sont à la course vers les millions, à la course vers les milliards. Ils s'en foutent de savoir si la jeunesse, dans 10, 40 ans, sera abrutie. Ils en ont rien à foutre. Et c'est pour ça que le gouvernement ou la AK, je ne sais pas, doit vraiment se tourner vers les émissions de télévision qu'on propose. Avant, on avait des émissions de divertissement, mais les émissions de divertissement instruisaient les gens. Ce n'était pas des émissions où on utilise des mots bizarres, on fait des trucs bizarres et on évite toujours les mêmes personnes. Et ça, je vais revenir sur ça. C'est toujours les mêmes têtes à la télé, comme si en Côte d'Ivoire, il n'y a que 5 personnes qui sont stars. C'est les mêmes, on les fait tourner, on dirait c'est tontine. C'est seulement tontine, tu peux prendre et quand tu payes, et puis à ton tour encore, on te prend, et puis encore, on te prend. C'est quoi? Télé tontine? Adam, on peut faire ça. Vous nous les imposez, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, vous allez encore aller les chercher. Venez encore refouiller à chaque instant dans leur non, mais tu as l'avant dernier là. Mais quand tu as parlé là, tu avais dit point non. Mais pourquoi aujourd'hui tu as dit virgule? Non, mais ok. Si tu expliques la virgule, j'ai compris. Mais et le 2 points que tu avais mis là, c'était pourquoi? Non, il faut nous expliquer. Nous, on veut savoir. Quand tu as dit la phrase que tu as mis 2 points, mais le 2 points, bon, on va faire un peu de... Le 2 points que tu avais mis, c'était pourquoi? Vous voyez? C'est-à-dire que vous nous mettez sur une échelle de 10, de 0 à 10, vous nous mettez à moins 20. Parce que c'est médiocre ce que vous nous servez là. On le dit clairement. Vous êtes en train de coloniser toutes vos émissions. Même les télés, même on pensait qu'ils allaient faire mieux là même là. Maintenant là même là, on est dépassé. Vous invitez des gens et vous les mettez en confrontation avec d'autres gens. Vous avez créé Palab, Coach Amon Chic, Lady Sonia. Vous avez créé Palab, si et ça, si et ça. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes comme des sorciers vampirus. Des suceurs de sang. Oui, je le dis. Non, clairement. Il faut que vous le sachiez. C'est ce que vous faites. Vous attisez. Vous êtes des pompiers pyromanes, au fait. Vous attisez le feu. Après encore, vous savez que vous mettez, hein, vous pompez, on pompez. Quand vous finissez, vous venez prendre un peu d'eau là, vous versez dessus. Oh non, on veut les réconcilier. Non, mais vraiment les blogueurs là même. Ah non, mais vraiment les stars là même. Les influenceurs là même. On les comprend pas. Pourtant, c'est vous les pompiers pyromanes. C'est vous. Et je le dis clairement. Je paye mes redevances. Oui. Merci. Donc, j'ai le droit de parler. Donc, facture CIE là. Redevance RTI là. Puis polémique là, c'est pas pour la 3. Je paye. Canal aussi là, je paye. Même si je ne regarde pas. Bref. De toutes les manières, vous-même vos chaînes là qui regardent. Parce que vous servez de la bouillabaisse aux gens. Je le dis clairement. C'est quand ça vient sur Internet qu'on regarde. Sinon, quand j'allume, le jour je veux m'asseoir pour regarder télé là. Je regarde tout, sauf vos chaînes. Oui, c'est quand ça vient sur Internet, quand c'est trop flagrant là, on se lève et on en parle. Sinon, qui va aller perdre? C'est-à-dire qu'au sorti de vos émissions, on devient plus bête encore. Je le dis clairement. C'est peut-être que vous ne savez pas. Pour quelqu'un qui est lettré, pour quelqu'un qui connaît, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a un minimum d'intelligence, il ressort de vos émissions, il devient encore plus bête qu'avant. Vous ne savez pas ça? Ah, je le dis. Partagez la vidéo, c'est important. Jusqu'à quand? Il faut que les gens se tournent vers vos émissions. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop. C'est quoi? Tu tournes ici.
Les mêmes choses, les buzz, les bérets, les buzz, les bérets. Pourtant, c'est vous qui venez critiquer les blogueurs. Mais pourquoi vous faites pire que les blogueurs? Nous, au moins, là, on est des travailleurs indépendants. Et vous qui êtes sur des chaînes de télévision, qui êtes vus, c'est-à-dire que dans les confins, les contrées, les villages les plus reculés, où les gens même ne sont même pas au courant des bêtises qui se passent à Abidjan ou bien même en Occident. C'est vous qui envoyez ça là-bas. Sinon, dans les villages lointains, il n'y a pas réseau. Pour dire que, c'est-à-dire, il n'y a pas réseau Internet. Pour dire que la personne a vu ça sur Internet, on a vu tel blogueur sur Internet, c'est faux. C'est vous qui envoyez ça là-bas. C'est vous qui êtes les premiers à venir pointer les blogueurs du droit. Pourtant, vous-même, ce que vous faites là, c'est grave. C'est vous qui gâtez la jeunesse. C'est vous qui gâtez la jeunesse. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'argent pour payer Internet. Ils sont obligés de regarder télé. Parce qu'au moins, vous êtes sur la TNT. Donc, c'est gratuit. Donc, vous leur imposez des choses. En Côte d'Ivoire, là, il y a 5 stars. Mais pourquoi c'est les mêmes? Les gens qui sont incognito là, pourquoi? Qui font de bonnes choses là. Pourquoi vous n'allez jamais les chercher pour les propulser? Pourquoi vous ne faites jamais des émissions pour vraiment divertir véritablement avec des gens qui ont quelque chose de bon ou des exemples? Oh, voyez, quand on va parler, vous allez dire quelque chose que truc. Mais c'est la vérité. C'est vous qui gâtez la jeunesse. C'est pas Internet. Tout le monde n'a pas Internet. Il faut que vous arrêtiez à un moment donné. C'est quoi? La RTI, là, c'est vrai qu'on discute sur, oui, que eux tous, toujours, eux là, quand ils doivent, c'est-à-dire que, eux, quand les gens font documentaire là, on sait que, c'est que si quelqu'un ne veut pas payer, on connaît qui, comme on dit, c'est-à-dire que parfois dans le commerce, je sais pas, pour les commerçants, vous savez, vous avez votre client fidèle là. Elle là, même si le truc est moche, elle va prendre. C'est un peu ça. C'est vrai que la RTI, en tout cas maintenant, là, aime beaucoup les documentaires. L'Amazonie en voie de disparition, mais qui a décidé de s'arrêter vers l'Atlantique qui vont POC. RTI est mieux que vous. Bonsoir.